On the bag. He's using the bag as a reference to be a real entity. En somme, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc que je travaille en ce moment, c'est ma défense avec mes avant-bras. Tu vas vraiment comprendre parce que les Mexicains travaillent beaucoup cela. Vu qu'ils ont justement une notion et ils travaillent beaucoup l'aspect professionnel dans leur positionnement et dans leur attitude sur le ring, tu verras que beaucoup de boxeurs utilisent leurs avant-bras. Et c'est cela que je souhaite te montrer aujourd'hui à travers 3 façons d'utiliser tes avant-bras. Une chose que je souhaite te dire, c'est si tu souhaites d'ailleurs intégrer mes prochains camps, les derniers camps ici au Mexique, à Guadalajara, la ville natale de Canelo, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien pour en savoir plus et on y go. Premier point que je souhaite te mettre en avant et reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment tu peux te servir de tes avant-bras comme moyen de défense lorsque tu es près de ton adversaire. Mais il y a une chose que j'essaye de travailler intensivement, c'est mes boucliers. Ça, c'est une chose que je disais déjà auparavant dans mes camps, c'est de voir justement ton attitude sur le ring comme une attitude de gladiateur. Et donc, quand tu prends des coups, faire en sorte d'absorber les coups grâce à tes avant-bras. Bien souvent, on va avoir cette tendance à se servir uniquement de ses coudes, par exemple, lorsque tu es en corps à corps, et de ses poings pour chasser. Chose qui est très aussi dangereuse, c'est d'avoir cette tendance à chasser trop amplement, ce qui peut t'amener justement à facilement te faire contrer par des feintes de tes adversaires. Ici, par exemple, au Mexique, ils vont faire beaucoup de feintes pour ensuite, par exemple, volonté de te frapper en bas pour ensuite chercher, en somme, à frapper au niveau de la tête. Et donc, d'ailleurs, à ce niveau-là, si tu souhaites éviter de prendre des contres face à quelqu'un qui feinte, essaye de jouer sur tes genoux à la place de faire des mouvements trop larges. Tu vois, je crois bien que même Gennady Golovkin s'était pris un lourd coup de la part de Canelo dans ce même aspect. Et ben, va préférer justement à copier l'attitude de ton adversaire. Tu vois, ton adversaire va te feinter avec un mouvement de corps. Essaye justement d'accepter justement de te prendre un coup et de faire ce genre de mouvement avec tes genoux, ce qui va te permettre justement à la fois de pouvoir possiblement contrer et absorber un coup au niveau du corps. Et si ce dernier te frappe au niveau de la tête, eh ben, tu vas quand même pouvoir justement éviter de te prendre de coups à la place de faire ça, tu vois. Et donc, tu vois, pour le travail des avant-bras, j'avais cette tendance à plus utiliser justement les avant-bras en absorbant les coups. Ce qui est tout aussi intéressant. Mon adversaire va m'envoyer un coup, je vais l'absorber au niveau du haut du corps et ce qui va me permettre, grâce justement à mon jeu d'épaule, à pouvoir absorber le coup et frapper par la suite. À pouvoir, par exemple, absorber le coup au niveau du bas du corps et frapper par la suite, tu vois. Ou même à absorber et frapper mon adversaire directement et ensuite refrapper au niveau justement du corps, de la tête plutôt. Et il y a un point qui est très intéressant ici, c'est que tu verras que beaucoup de boxeurs vont avoir cette tendance à chercher justement, non pas à absorber les coups, mais justement à aller sur le coup, grâce à un mouvement de la sorte. Tu vois, comme si tu t'es fait déboîter l'épaule, tu vois. Tu fais comme si tu t'es déboîté l'épaule. Chose qui est très intéressante, c'est que tu vas prendre le coup et ce qui va te permettre de pouvoir frapper ton adversaire comme ceci, ou même mieux, tu vas pouvoir justement contrer l'adversaire. Là, tu peux voir que mon épaule arrière est bien ancrée pour pouvoir envoyer un hypercute du bras arrière et je vais pouvoir frapper par la suite avec, tu vois, un bon jeu d'épaule, tu vois. Ça, c'est un truc qui est très fait ici au Mexique, le fameux jeu d'épaule, parce que beaucoup de boxeurs vont pas avoir justement, ça c'est quelque chose qu'on travaille durant les camps, avoir une conscience du positionnement de ton corps. En fait, le positionnement de tes épaules joue sur ton attitude et sur ton style. En somme, on va beaucoup avoir les épaules à l'horizontale, ce qui va être très intéressant pour travailler rapidement, qui va être très intéressant aussi pour travailler en corps à corps.
Néanmoins, ça va être très compliqué pour toi d'être puissant de loin. Et pour cela, il faut plus avoir les épaules à la verticale, ce qui va te permettre, toi, de pouvoir bourriner ton adversaire de loin et ça va te permettre, toi, de pouvoir enfiler des gros coups. Je peux pas frapper avec le bras arrière, j'ai mal. Mais ça, il faut vraiment que tu comprennes que l'attitude joue beaucoup. En fait, il va être très difficile pour toi d'avoir une attitude de gros cogneur en ayant justement les épaules horizontales. Dès que tu vas les épaules verticales, ça change tout. Un autre point que je vois ici par rapport justement aux avant-bras, c'est que ici, il y a un gros travail au niveau du corps à corps avec les avant-bras. C'est-à-dire que, par exemple, les boxeurs vont tout de suite chercher, tu vois, quand ils sont là, ils vont tout de suite chercher à, par exemple, se servir des avant-bras pour pouvoir mettre leur adversaire à terre et le frapper par la suite, tu vois, ou le frapper comme ça, tu vois. Il y a un gros travail à ce niveau-là et il est vrai que les avant-bras peuvent te permettre justement d'avoir une arme en plus, qui est une arme de prise. Tu vois, par exemple, je suis ici, je vais mettre mon avant-bras au niveau justement de la nuque de mon adversaire, tu vois, et ce qui va me permettre, tu vois, avec ce fameux jeu d'épaule, comme je t'en parle, qui va me permettre de frapper mon adversaire à 2 reprises. Pareil, lorsque je suis ici, tu vois, je peux me permettre, par exemple, de mettre mon avant-bras au niveau de la gorge de mon adversaire pour pouvoir, tu vois, par la suite, le frapper au niveau du corps ou le frapper ici. Tout aussi intéressant aussi, lorsque tu es comme ça, tu peux te servir du coude. En fait, du coude pour pouvoir justement enlever, tu vois, le bras de ton adversaire et le frapper, tu vois, au niveau du corps, tu vois. Et pareil, tu vois, en fait, il y a vraiment un gros travail ici au niveau des avant-bras. C'est vraiment pour pouvoir justement manipuler son adversaire. Tu te prends un coup ici, ce dernier avait pris mon bras justement en l'amplifiant comme ça, tu vois, en prenant le coup et en serrant son poing pour éviter que justement que je le refrappe par la suite. Tu vois, il y a beaucoup. J'ai oublié le point intéressant que j'essaie de beaucoup travailler, c'est de gros travail avec le point arrière. C'est-à-dire que bien souvent, on peut avoir cette tendance lorsque, par exemple, on est dans cette attitude-là, de faire ce genre de mouvement, tu vois, de pas avoir le temps de mettre son poing au niveau de son visage. Et ben, la protection que tu peux avoir, qui peut être intéressant, c'est justement mettre ton poing à ce niveau-là. Chose qui est très intéressante, c'est que tu peux par la suite jouer sur le mouvement entre tes épaules et tes talons pour pouvoir, tu vois, protéger et partir à ce niveau-là. Tu vois, bam, 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 ce qui va me permettre aussi de pouvoir frapper par la suite. Tu vois, c'est très intéressant ces mouvements. Si tu sens que tu stagnes dans ta boxe, que tu n'es pas forcément encadré comme tu souhaiterais, tu sens que tu as un putain de potentiel, mais néanmoins tu n'es pas porté vers le haut, on peut tous le sentir globalement que parfois notre club a plusieurs groupes. Il y a les groupes qui sont bien assistés par les entraîneurs et les autres qui sont un peu mis de côté. C'est tout à fait normal. Si un club comporte 50 pèlerins, le coach va se focaliser sur certains. Peut-être que tu te sens justement délaissé. Tu sens que tu pourrais faire plus, mais qu'on ne te prend pas forcément en compte, en considération. Ben, je voulais te dire que le camp qui se déroule justement dans la ville natale de Canelo, à Guadalajara, est fait pour ça. On est en tout petit comité, tout petit groupe, ce qui me permet de t'encadrer vraiment intensément, sachant que c'est totalement personnalisé. Et le but, c'est vraiment d'être derrière ton dos. Si tu souhaites en savoir plus, il faut simplement cliquer dans le lien dans la description, me passer ton meilleur mail et tu auras toutes les informations qui te permettront surtout par la suite de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour les candidatures. Il reste quelques places encore. Et cela, ça te permettra justement de créer ensemble un programme par rapport à ta boxe, par rapport aux défauts que tu vois dans ta boxe et de faire en sorte justement de casser cela. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Le but, c'est vraiment de créer un camp personnalisé par rapport aux défauts que tu as, par rapport à tes objectifs d'attitude et de technique. Ce qui est super cool aussi, c'est qu'on aura l'occasion de faire du sparring ici au Mexique et ces sparring nous permettront justement de retravailler par rapport à tes défauts et
ainsi de suite. Chaque sparring nous permettra d'évaluer ta boxe et de t'améliorer. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre dans ce camp, c'est en juillet ou en août, il y a 2 dates. Il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description, passer ton meilleur mail, tu recevras tout dans ta boîte mail. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.